Très bien, merci beaucoup. Professeur Banga. Ali, quand je dis qu'on est dans le summum de la mauvaise foi, en voulant parler de décrédibiliser la CEI, tout simplement parce qu'on sait très bien qu'on n'est qu'un poids plume dans un combat où il faut être poids lourd, je vais le montrer. Il parle d'irrégularité sur la liste. Mais, vous savez, on a construit la CEI dans un esprit de sortie de crise. Pas l'oublier, hein? On s'est dans un esprit de sortie de crise. Donc, on a multiplié les pare-feux pour que l'Ivoirien, comme mon cousin parce que de Bongwanou parle des Ivoiriens qui contribuent. Oui, c'est pour ça. Je ne sais pas si dans des mécanismes électoraux, peut-être que je n'ai pas fait de spécialité, il y a autant de fois où on implique le citoyen. On dit quoi? Monsieur quoi? Désolé pour la rime. Vous constatez qu'il y a un étranger sur la liste. Mais c'est très bien. Aider l'État, aider la CEI, aider la Côte d'Ivoire de façon citoyenne à apurer sa liste. Donc l'étranger que moi, Justin, j'ai vu, c'est très simple. Qu'est-ce qui me permet de dire qu'il est étranger? Je prends ce qui me permet de dire qu'il est étranger. Je vais à la CEI locale. Je dis, monsieur Banga est un étranger. Voici ce qui prouve qu'il est étranger. Et voici pourquoi il est sur la liste électorale. Mais c'est très simple. Si j'ai trouvé quelqu'un qui n'a pas sa maman, mais je prends le truc et je viens. Je dis, lui là, il s'appelle Kofi Kwame quoi. Sa maman n'est pas là. Voici ce que je fais et ça. Mais ça, ils n'ont aucune preuve pour ça. Et donc, ce qu'ils préfèrent, c'est la facilité de se pavaner partout, décrédibiliser, mettre dans la tête des Ivoiriens, comme ils savent que ça sera difficile pour eux de gagner, ils peuvent toujours gagner, mettre dans la tête des Ivoiriens qu'il n'y a rien, on détruit choses. Non, mais chaque Ivoirien qui constate une faute, une erreur, va la signaler. Mais c'est citoyen. Et c'est parce que c'est les Ivoiriens, justement, qui donnent leur argent qu'on est dans ce pouvoir-là. Mais on va aller plus loin, Ali. Malgré ça, comment fonctionnent les élections? Blazes, même s'il y a 23%, ce qui est honorable, il sait comment fonctionnent les élections. Quand on rentre dans un bureau de vote, je prends l'exemple du mort, puisque Justin a dit qu'il y a des morts qui votent, qui ont ressuscité. Mais, d'abord, quand je rentre dans le bureau de vote, la première des choses que je fais, je me présente. Donc, c'est difficile pour un mort de se présenter. Sauf si il y a un consensus de la fraude. En ce moment, il faut remettre en question les citoyens qui sont là. Parce que dans un bureau de vote, il y a le président, il y a les 2 assesseurs et il y a les représentants de tous les candidats. Donc, Blaise Am souhaitait 5 candidats, par exemple, c'est dit que dans le bureau de vote, il y a 8 personnes. On part sur cette base-là. Donc, quand je viens, je me présente physiquement. Et chacune des 8 personnes doit constater que c'est moi. Si les 8 personnes n'ont pas pu constater que je suis mort, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Et même quand on fait le constat physique, il y a le constat numérique, à la fois pour les morts, les doublons, les personnes qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. Si après le constat physique et le constat numérique, je vais voter, c'est que les 8 personnes qui sont là, j'ai pris 8 par exemple, sont d'accord que je fraude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire s'est donné tous les mécanismes, de façon citoyenne et républicaine, pour que l'élection soit crédible. La crédibilité ne se limite pas qu'à la liste. Parce que même si on enlève tous les mois aujourd'hui, l'élection c'est le 26 octobre, quelqu'un peut mourir le 23 octobre, il a encore son nom sur la liste. Et il va y aller. C'est pour ça qu'on a mis tous ces pare-feux. Et donc, venez dire qu'il n'y a pas de système électoral qui mette autant de pare-feux. Pourquoi on les a mis autant de pare-feux? Pour revenir à la composition de la liste de la CEI. Parce qu'au moment où on sortait de la crise, on s'est dit, voici la meilleure façon d'obtenir un système transparent qui fait que étape de liste qu'on fait tous. Ensuite, étape de la CEI elle-même qui contrôle. Ensuite, étape du citoyen lambda, c'est-à-dire n'importe quel Ivoirien, n'importe lequel. Tu n'as même pas besoin d'être quelque chose. Tu viens, tu participes à ça. Ensuite, étape de l'élection. C'est que le jour du vote, le président du bureau de vote, les 2 assesseurs, les représentants de bureaux politiques sont là pour veiller à la crédibilité. Et les résultats, le jour du vote, Blaise Am le sait très bien, puisque dans son truc, il y a beaucoup d'écoles. À la limite, c'est devant tout le monde. Moi, j'étais à Boisseau. Je suis allé voir, dans mon village à Yebo, je suis allé voir comment les bureaux de vote on a fait. Ensuite, je suis allé à Souba pour venir voir comment les bureaux de vote ont été faits. J'étais avec mon ami, le président de l'Union des jeunes et au moins désiré. Mais c'est devant tout le monde. On se met autour là, et puis on regarde, Blaise Am, on met, Arthur Banga, on met. À la fin, les représentants des bureaux sont là. Ils signent, qu'ils ne sont pas d'accord, ils mettent. Mais tout ce mécanisme-là, tous les jours, on vient chanter que l'élection n'est pas crédible. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'on sait très bien qu'on vient d'une élection locale, qu'on a eu 185 000 voix. Et que si ce n'est pas par une levure miraculeuse, on ne sait pas comment faire ces 185 000 voix, 1 million. Pourquoi encore? Parce que pendant 10 ans, de 2011 jusqu'à aujourd'hui,
Vous avez disparu de la scène politique. Vous avez refusé de faire enregistrer vos hommes. Et quand même, vous avez participé aux élections de 2021, vous avez participé aux élections de 2023. En ce moment-là, la liste ne vous gênait pas. En ce moment-là, tout ça ne vous gênait pas. C'est à 6 mois de l'élection que vous réveillez. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'on... On va organiser ces élections-là. Et dans la paix, parce que les Ivoiriens sont fatigués de vos discours de chaos, de revanche, de 6-9, ça n'effraie personne. Ce pays-là, c'est un pays de paix. On ira dans une paix positive. Parce qu'on demande à tous les Ivoiriens de partir. Vos chantages ne toucheront personne. La CEI est construite pour que tout Ivoirien participe dans sa crédibilité. Très bien. Ali, Très bien, s'il vous plaît. Non, je termine sur... Vous avez s'il vous plaît, rendez-moi la tâche facile, monsieur. J'ai nommé tout le monde. Professeur Banga, vous avez 1 minute. Je termine sur l'exclusion. Voici quelqu'un qui réclame qu'on applique la loi et qu'on décide de l'appliquer, il s'étonne. Mais de toute façon, Laurent Gbagbo nous disait tous les jours qu'il était l'enfant des élections, non? L'élection à laquelle il a participé avec qui là-bas? Il s'est retrouvé comme un gars contre Guy Robert qui n'avait que 3-4 mois de politique. Mais ça n'a pas empêché d'être président, de venir chanter tous les jours qu'il est l'enfant des élections. On se calme. Alors, vous avez fait. C'était pas... Parce qu'on appliquait la loi. Donc quand on applique la loi, que ça vous exclut, c'est mauvais. Mais quand on applique la loi, que ça exclut les autres, vous êtes les enfants des élections. C'est comme les élections. Quand les élections qui gagnent, c'est crédible. Quand vous perdez, c'est pas comme sauf que tout le temps vous perdez. La seule élection que vous avez gagnée, c'était l'élection de 2000. Après, vous avez perdu tout le temps. Donc les autres ne sont pas crédibles. Si vous gagnez demain, ça sera. La crédibilité ne se joue pas en fonction des résultats du PPACI. La crédibilité, tous les Ivoiriens doivent y contribuer et ils ont le moyen, les mécanismes d'y contribuer. Vous n'allez pas.